Bonjour à tous, c'est Jonathan, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des maisons originales. Alors, si vous trouvez que dans le paysage, elles se ressemblent toutes et qu'elles ne savent pas se différencier les unes des autres, on va voir que certaines savent faire la différence. A tout de suite. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va parler des maisons containers. Alors, les maisons conteneurs sont fabriquées d'un assemblage ou d'une superposition de conteneurs maritimes. Ils sont en acier et sont donc hyper résistants. Grâce au côté cubique des containers, il est donc possible de créer une multitude de formes et de tailles, de plein pied ou à étage. Sachant donc qu'un conteneur 40 pieds mesure 28 mètres carrés, il faudra 4 containers pour obtenir une maison d'environ 100 mètres carrés. En France, plusieurs prestataires proposent ce type de construction. Voyons maintenant les tiny houses. Alors ce concept nous vient des États-Unis. Il s'agit d'une petite cabane en bois, nomade, puisqu'elles sont construites sur une remorque. Aujourd'hui, elles sont isolées, chauffées avec l'eau chaude et l'électricité. Vous avez tout le confort d'une vraie maison, mais en minuscule, puisqu'elles ne dépassent pas en général les 30 mètres carrés. C'est idéal pour les personnes cherchant un contact avec la nature dans un esprit éco-responsable. Si ce projet vous intéresse, sachez qu'en France, on trouve de nombreux constructeurs de tiny houses en cherchant sur internet. Laissez-moi vous parler maintenant des maisons troglodytes. Elles sont construites dans la roche et elles datent de la préhistoire. L'avantage de ce type de construction, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de variations de température et l'utilisation du chauffage y est donc réduite. Par contre, vous ne disposerez pas beaucoup de la lumière naturelle. Alors, si vous êtes à la recherche de calme et d'une habitation écolo pas trop lumineuse, la maison troglodyte est faite pour vous. Et pour finir cette vidéo, pourquoi ne pas faire l'acquisition d'une péniche? C'est ce qu'on appelle aussi l'habitat fluvial. Alors, on estime à environ 2500 péniches habitées en France, dont 1500 sont en région parisienne. La surface est d'environ 100 mètres carrés et peut aller jusqu'à 150 mètres carrés. Cela vous laisse donc un espace de vie confortable. Alors, si vous souhaitez uniquement habiter votre péniche, pas besoin de permis. Par contre, si vous souhaitez naviguer, évidemment, il est obligatoire. Si vous avez donc le pied marin et que vous souhaitez vivre sur l'eau, renseignez-vous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo où j'ai abordé 4 types d'habitations originales, mais il en existe bien d'autres encore, des lofts, des ateliers, des anciens garages. Vous avez le choix si vous voulez vivre autrement. J'espère que ce thème original vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut! Le secteur de l'immobilier vous attire? Sachez que Jonathan développe son équipe en France et à l'international. Franchissez le pas et contactez-le pour rejoindre cette aventure hors du commun.